Mesdames, Messieurs, bonsoir, honneur et respect tout le monde. Moi, c'est Jacqueline Belizer, depuis Studio New dans Washington DC et dans Maryland, pour une nouvelle édition honneur et respect Haïti. C'est premier sorti nous pour ce maintenant et je dis c'est lundi qui c'est 8 décembre 2025. Nous comptons entrer la CAO pour nouvelle édition ça. Donc, nous souhaitons nous toutes bienvenue, quel que soit côté nous en Haïti ou à l'étranger. Nous souhaitons que nous pensons que semaine ou bien fin de semaine est un bon moment pour nous et nous parer ensemble pour nous gagner une semaine d'actualité. Grand point d'actualité en Haïti, ULCC, Unité Lutte contre Corruption, mandé poursuite judiciaire contre ancien président Joseph Michel Martelly. Haïti élection, d'après article 52 loi électorale, là, tout le monde qui est en bas sanction Nations Unies perdu pratiquement droit civique et politique qui donc n'a pas de droit ni voter ni candidat. États-Unis, autorité immigration américaine à travers DHS, département sécurité intérieure avec USCIS qui c'est service immigration et naturalisation, et bien continue à pas doter mesures cérébrales contre immigrants. Et puis dans Washington, 9 avocats américains d'origine haïtienne prêté serment jodia dans Cour suprême pour une admission dans Pigo tribunal dans pays les États-Unis. Donc c'est pour ça avec l'autre encore nous pourrons le développer pour vous dans un petit moment. Merci d'être branché Jabez News. C'est un plaisir pour nous avec et nous souhaitons l'autre encore bienvenue. Ici à Washington, tant que nous sommes dit, il y a 9 avocats d'origine haïtienne qui prêtent serment devant Cour suprême qui c'est le plus gros tribunal dans le système justice américain. Géralda David, c'est président association avocats haïtiens. Pour un événement très spécial. D'abord, avant de nous commencer à entrer dans poser des questions, nous avons que chaque monde présente en façon pour les téléspectateurs capables de faire connaissance avec gros et belle délégation ça qui sont Floride. Bonsoir tout le monde, non, moi c'est Géralda David. Donc 9 avocats ça parmi eux, Maître Friendly Denis Julien, Maître Eddie Laguerre, Maître Emmanuela Telfort, et bien ils prêté serment pour venir membre barreau Cour suprême, ça qui est représenté pour un pile observateur, un gros accomplissement pour un avocat, surtout, ça demande un tant que avocat a et professeur sans que le pas ait problème et dans bas au côté la professeur et puis pour le bon comportement et pour le recommandation tout. Recommandation qui a sorti bon côté avocat qui déjà dans bas. N'a pas plus de détails sur question ça, sur événement ça dans une interview exclusive que avocat yo by Jabez News dans Washington. Et puis actualité dans le pays d'Haïti, actualité électorale là, nouveau décret électoral là précisé dans l'article 52 loi électorale là, tout le monde qui est en bas sanction Nations Unies pratiquement pas ta gain droit ni pour voter ni yo même participer dans l'élection comme candidat. Cependant pas gain danger pour monde qui en bas sanction États-Unis à Canada. Loi électorale là porté en pile précision sur monde qui ka électeur ak moun qui ka candidat. Dans tous les deux cas, il faut que citoyen haïtien sa yo, et ben yo pas en bas sanction Conseil sécurité Nations Unies. Dossier n'a sur pour. Et puis dans actualité dans le pays d'Haïti, ta nous so dit unité lutte contre corruption ULCC mandé paquet pour poursuivre ancien président Michel Martelly. Point ça ak l'autre encore dans actualité haïtienne à correspondant nous Wilner Bossou qui parle avec nous depuis capitale haïtienne. On a démarré l'actualité avec un décret électoral là, qui publié lundi qui s'est passé là dans le journal Le Moniteur, journal officiel pays. Et selon le décret électoral là, tout le monde qui a gagné sanction Nations Unies sous tête, yo pas fabriquer aucun mandat, que ce soit à la présidence, que ce soit pour un poste législatif ou bien un poste dans la mairie, pas même dans un poste qui a rapport avec consul d'administration de une section communale. Et il y a une pile réaction par rapport ensemble avec le décret électoral là. Et on là-dedans, c'est ancien magistrat Cité Soleil là, M. Isaïe Bouchard. Selon le militant politique là, Haïti, c'est un pays souverain. Tout autant pas de aucune ordonnance sur le monde ou bien et pays ou la justice pays ou pas dire coupable de un bagage ou gain tout droit pour juger droit civil ou droit politique. Entendez réaction Isaïe Bouchard qui t'a parlé dans le micro. Haïti, c'est un pays qui est souverain, c'est un pays qui signe des traités internationaux. Certainement, tout autant, il y a un monde qui a gagné un jugement, qui n'a pas gagné l'ordonnance qui sort contre tout. Maintenant, qui paye ou dit ou coupable de telle ou telle raison,
maintenant on gagne le droit pour capable de jouir des droits civils et des droits politiques. C'est avec nous-mêmes acteurs politiques qui va le connaître, qui orientation nous va le bailler document ça, mais c'est pas tout le temps c'est blanc qui a imposé nous, nous-mêmes en tant que pays, nous venons avec des lois qui sont capables de sanctionner des mondes qui fait dérive, des mondes qui fait pays à mal. On pense que la position pour ça, c'est à ce que c'est haïtien même qui vous trancher sous question sanction. On a toujours été dans le chapitre élection avec ancien magistrat et c'est là, M. Isaïe Bouchard, qui fait partie du regroupement des organisations sociopolitiques de l'opposition, ROSPO, qui critiquait l'adoption décret électoral là, qui était pris en Conseil des ministres semaine passée. Selon ancien numéro 1 chez les là, pas aucune condition qui réunit pour élection faite dans le pays, qui donc ROSPO pas dans l'élection. Le regroupement a proposé plutôt une autre transition pour l'année. En attendant une autre fois encore, Isaïe Bouchard. Il y a un conseil des ministres qui fait et puis c'est une décision qui prend anti-peuple là. C'est une décision qui prend parallèlement sans que le pays ait pas s'habiller. D'abord, question du décret électoral là, c'est l'oligarque mélangé avec l'Occident qui produit le bail. KPT à tout gouvernement pour sortir. Et dans l'accord 3 avril, là, dit son majorité 7 sur 5. Ça veut dire que toute décision qu'on prend, c'est 5 personnes qui doivent prendre sur 7. Et nous constatons que lorsque tu as un conseil des ministres, là, il y a 3 CP qui battent là, à savoir Fritz Alphonse Jean, Edgar Leblanc-Fils avec Christine Voltaire. Je dis, c'est pour la première fois, nous avons des décisions à prendre et violer tout accord. Ils ont publié des documents dans le journal officiel des militaires et ils ont parlé des élections pour n'a pas de stabilité politique, pas de sécurité. Qui genre d'élections le gouvernement a besoin de faire? Est-ce que c'est élection qui est collée? Est-ce que c'est élection réseaux sociaux? Est-ce que c'est élection du gouvernement? Dans la nouvelle, ancien Premier ministre haïtien Laurent Salvador Lamotte prend toute distance par rapport ensemble avec ancien président Michel Joseph Martelly. Il dit qu'il n'a pas aucune relation ensemble avec lui depuis 9 juillet 2021. Séparation personnelle et séparation politique a commencé par racine dans l'année 2014 et au lendemain de l'assassinat de Jovenel Moïse. Tout lien campé définitivement, la page est tournée sans retour possible. C'est déclaration ancien Premier ministre Laurent Salvador Lamotte. Monsieur Lamotte qui a réagi sur le réseau Instagram fait connaître que l'ité un monde qui loyal. Cependant, ou pas qu'à avancer lorsque pas gain loyauté encore, lorsque c'est ingratitude et manipulation qui viennent tourner un mode de fonctionnement. C'est déclaration ancien Premier ministre Laurent Salvador Lamotte. Et Premier ministre continue pour dire que depuis juillet 2021, toute bagaille fini. Laurent Lamotte profite pour être excuse à tout le monde parce qu'il était supporté Michel Joseph Martelly et il dit c'est une plus gros erreur que lui-même était fait. On a toujours été dans le chapitre Michel Martelly pour nous faire connaître que l'unité Cap Goumen contre corruption en Haïti, ULCC, demandé pour pas qu'elle lance une poursuite judiciaire contre ancien président Michel Joseph Martelly. ULCC demandé pour pas qu'elle mette en mouvement action publique contre Michel Martelly pour fausse déclaration de patrimoine. Selon ULCC, ancien président pas fait toute déclaration bien à immeuble, ça qui représentait une violation de la loi. Nous continuons ensemble avec l'actualité pour nous faire connaître que le Premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé quitté le pays aujourd'hui lundi pour participer à la conférence internationale pays contributeurs qui centrée sur préparation pour déploiement imminent force répression gang. Selon le communiqué primature, présence et Premier ministre dans la rencontre stratégique ça, il traduit détermination gouvernement pour rétablir sécurité, protéger la population et puis créer bonnes conditions qui sont nécessaires pour organiser l'élection dans le pays. Toujours selon le communiqué, conférence là, il peut réunir plusieurs partenaires clés, comme représentant permanent Canada dans les Nations Unies, M. David Lametti, secrétaire d'État adjoint États-Unis Chris Lando, ensemble avec ambassadeur Worcester, ensemble avec tout représentant Kenya, ensemble avec Guatemala. D'après l'autorité, le Premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé est après retourner dans le pays, jour qui est jeudi 10 décembre 2025. Là.
On a fini avec nouvelle sur Tigouave pour nous faire connaître que mairie Tigouave a annoncé le magistrat principal ville là, monsieur Jean-Bertrand Subrême, numéro 1 ville Tigouave là, fait voile pour payer sans chapeau samedi 6 décembre 2025 là. Mais Tigouave pas bail détails sur circonstances là magistrat, cependant, il salué mémoire monsieur Jean-Bertrand Subrême qui est qualifié de un dirigeant dévoué, il montre respecter engagement envers développement la paix, unité dans la ville Tigouave. Voilà qui mettait un point final avec premier numéro nous pour ce maintenant. Merci à tout le monde qui t'a suivi et nous cassons rendez-vous ensemble avec vous demain pour l'autre numéro de Honneur Respect et c'est toujours Wilner Boussou depuis Port-au-Prince pour Jabez News. Merci Bossou. Wilner Bossou, c'est correspondant Jabez News dans le pays d'Haïti. Il était parlé avec nous depuis Port-au-Prince. Mes amis, restez branchés. Nous prenons établir contact dans un petit moment là avec Valerio Saint-Louis depuis New York. Toute nouvelle pour nos nouvelles, mais toute nouvelle pas même. Avec plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le plus gros niveau radio international, journaliste Jacqueline Bélizer débarque avec un nouveau journal. Honneur Respect Haïti. Oui, nous entrons avec l'honneur parce que nouvelles nous professionnels et nous avons ça respect parce qu'on nous bouchou ou à chercher bonne nouvelle ou à joindre nous sorti lundi pour arriver jeudi à 9h boule na souhait et puis vendredi à une édition spéciale à midi. Honneur Respect Jabez Média Communication. C'est nous qu'a fait. Merci d'être toujours branché Jabez News. C'est premier sorti Honneur Respect Haïti. Pour ce maintenant, nous comptons l'autre fois encore avec vous. Avant de nous rejoindre Gabi Dorsil pour Grand Point qui a dominé l'actualité internationale là, nous prenons dans New York, côté que y a parlé encore de phénomène ou bien de effet Mandani qui c'est nouveau magistrat dans New York. Mes amis, depuis avant victoire historique Zoran Mandanian à la tête municipalité New York là, te gon crainte qui te gagne. On craint de ça, on a relé un exode massif, ça veut dire on paquet de monde qui t'a couru quitter New York. Critique qui conservateur t'es déjà averti que proposition que Mandani fait pour t'a réduit légèrement taxe sous résident qui gagne plus l'argent, sous millionnaire, ça te ka fait que un pile millionnaire, un pile bacha yo quitté ville New York pour y aller dans zone qui aurait les paradis fiscal. Et un mois après et causer ça qui réalité gagne sous terrain. Et nous allons rejoindre Valerio Saint-Louis. Valerio, c'est toujours un plaisir pour nous accueillir sur Jabez News, Jabez Communication. Bonsoir Jacqueline, c'est un plaisir moi-même tout pour moi sur Jabez News, Jabez Média Communication avec plaisir depuis New York. Moi content de rejoindre nous. Oui, Valerio, nous connaissons rhétorique là, nous dit narratif là, il était jam dans New York et sous question phénomène mandanien, tabloïd yo même parlé de yon fuite de cerveau et de capital. Ça veut dire non seulement millionnaires qui en général c'est des gens qui savaient, mais yo te peur pour moun sa yo pata non seulement aller avec l'argent yo, mais aller tout avec savoir-faire yo. En tant que journaliste ou même dans New York, qui ça ou observé sous terrain et ça donne immobilier ou dit par rapport à prétendu vague de exode massif que vous avez parlé comme si millionnaire vous avez couru quitter New York, vous avez couru quitter New York non seulement avec savoir-faire mais vous avez quitté New York tout avec paquet l'argent, avec paquet capital ou même ça observé sous terrain. En effet, Jacqueline, ça que tu prévois, puisque pas oublier que c'est toi campagne quand même qui était très intense, qui t'a déroulé dans la ville de New York, là, qui c'est quand même un gros morceau. C'est Big Apple, là, c'est la grosse pomme. New York, c'est un gros morceau. Et bien, face avec l'autre candidat, ou joint nos candidats, qui est Zoran Mandani, qui d'ailleurs sont démocrates socialistes, qui dans le discours que tu as gagné pendant la campagne, tu fait qu'on est carrément lui-même, l'aile montée, l'arrivée, et bien, joint
et poste ça, yo élu comme magistrat ville New York là, il y a un pile changement radical que le pral fait. Notamment changement ça a affecté monde qui gagne l'argent dans ville New York là, gros chabrak que j'en so dit là parce que New York quand même son ville qui charge à gros chabrak là-dedans, surtout dans la localité qui dans Manhattan, New York, Lower Manhattan, Upper Manhattan, ouais quand même des quartiers très huppés qui joignent une quantité de monde qui gagne corps, qui gagne connaissance et certainement des entrepreneurs, des monde qui réussit financièrement, vraiment des monde qui chargés à corps. Moun sa yo te prévoit que lorsque magistrat Zoran Mendani pral monter pour diriger ville là comme magistrat élu, eh bien, yo te prévoit que tendance que monsieur gagne puisque démocrate socialiste que lié et promesse que te fait pendant campagne, tendance ça te ka forcer moun sa yo quitter ville là, vendre vendre bien que yo gagne, retirer quoi dans ville là. C'est le contraire qui arrive, Jacqueline. Ça défend carrément la chronique parce que ouais que surtout dans le domaine immobilier, nous regardons, nous voyons que chiffre pas montré ça du tout. Ouais qu'au contraire, dans le marché immobilier, nous voyons que grand nèg yo, gros chabrak yo, au contraire, yo pas même qu'à joindre si gon moun qui gen comme qui t'a vle louer un gros appartement dans le Manhattan, dans le quartier UPC dans Manhattan, ou pas joindre dans moment là. Au contraire, nous voyons que grand nèg ça yo, gros chabrak ça yo qui gen l'argent, eh ben, yo ouais que demande dans monter dans affaires immobilières pour joindre un appartement bon caille dans des villes ou bien dans des, enfin, du moins des quartiers très huppés dans Manhattan, you vois que jusqu'à présent, dans Manhattan, on gagne quand même et au montant de 4 millions de dollars en plus dans le contrat pour ta gagner, pour ta mettre son appartement dans la cour Manhattan. Ça très significatif. Ça veut dire que ça que tu prévoit que tu as fait là, quitter ville là à cause d'un nouveau magistrat qui montait, vu tendance socialiste ou bien promesse que tu fait, c'est pas forcément évident. Le fait qu'on ait tout que inventaire de sur les propriétés de luxe dans Manhattan, dans les regarder chiffres là, inventaire ça a suggéré que monde qui déjà rempli espace dans appartement de luxe ou bien dans maison de luxe dans Manhattan, monde ça dit yo gain intention ou signer un contrat et yo pas gain intention quitter. Qui veut dire que malgré tendance c'était pour que il y a des gens qui le disent c'est ton propagande tout. Propagande ou pas, mais tendance arrêté journée jodi a devant réalité a n'est pas vraiment évident. Donc, Zoran Mendani a monté là le 1er janvier, là, il peut évidemment commencer terminer comme magistrat ville New York. Là. Grand nèg, gros chabrak, senti jusqu'à présent confortable, par aucun indicatif qui montrait que pour tout le monde, vous avez quitté ville là, déplacé avec connaissance et ensemble avec paquet l'argent que vous avez dans la main. C'est comme ça, et pour le moment, Jacqueline. Oui, et Valérie Fon dit que c'est pas vraiment un erreur parce que l'organe des prévisions, l'organe par exemple, on est le grand Bloomberg, lui-même, dans l'élection, il n'a pas soutenu Mandani, il était plutôt soutenu Komo. Donc, ça veut dire que tu as un paquet d'opposition par rapport à Mandani, donc nous sommes capables de comprendre ça. Valérie, l'autre fait qui est très important, c'est que l'analyste dit souvent que l'argent et fonds, ils suivent plutôt taux d'imposition qui plus bas. Donc, là, le plus bas, c'est là, c'est direction ça, c'est itinéraire ça, c'est parcours ça que l'argent fait. Mais pour qui ça, selon experts ou même ou consulter dans New York, Charme New York là, c'est lui qui remporte la victoire sous incitation fiscale là. Qui est capable d'expliquer causer ça? Mais là, nous parlons avec plusieurs économistes et des spécialistes en question. À nous regarder pour nous. Spécialistes qui regardent sur les comportements sociaux et en communauté New York là, yo regardez yo que non seulement il y a aspect l'argent, c'est vrai parce que y a gros chabak en pile monde qui gagne l'argent dans New York, mais il y a aspect sur le plus large là, contexte social New York là, qui fait qu'on monde, j'ai toujours dit et gon dicton tout et ici aux États-Unis qui dit sous pas qu'à make it en New York, pas gain l'autre côté qu'on make it. Qui veut dire sous pas qu'à réussir dans New York là. Mais sous réussir dans New York ou qu'à réussir n'importe qui l'autre côté. Pour qui ça? C'est parce que dynamique New York là sont dynamique très proactive et grand pile démêlé, grand pile brasse qui capable faire dans ville New York là pour nous arriver sur tout le monde qui attend là pour monde qui comprendre que c'est monde qui gagne l'argent ou bien monde qui de bourse moyenne, de moyen peut-être plus faible, yo joine quand même une façon pour démêler dans ville New York là. Pour qui ça? Parce que New York côté situé et Jeanville l'a bâti avec certainement une configuration quand même de différents mondes qui viennent dans New York et qui proposaient certainement des différentes opportunités. Et ça fait que les gens qui gagnent l'argent, d'après professeurs et sociologues et les gens qui ont regardé dans les affaires économiques, ils ont parlé de 98% de gens qui étaient, malgré tout, ils ont été connectés avec New York là, parce qu'ils ont joint affaire, la vie est plus facile, la vie du moins, et il y a plus de brassage, comme tu as dit tout à l'heure là. Nous joignons tout que
coût la vie, hein, c'est vrai, au niveau logistique, au niveau caille pour capable louer, évidemment, et au niveau immobilier, c'est vrai que lui ou en pile, mais pendant ce temps, dans New York, eh ben, ça que mon a gagné dans le travail là, eh ben, coût la vie ça, il est capable au moins balancer. Parce que l'argent que mon a joint dans le travail que la travail dans New York là, ouais que au moins son la vie qui plus ou moins et mon a capable mener vie ça. C'est vrai, si mon a fait des exactions, évidemment, et prend plus de 1000 sous tête li, en général aux États-Unis, c'est comme ça, Oui. ça y est, système capitaliste, c'est comme ça lié. Mais pour New York, on a plus d'opportunités, plus moyens, et les socialistes, enfin, les socialistes, les sociologues, devaient dire, les a regardé situation ça, eh ben, il y aurait que c'est à cause de dynamique New York là lui-même, façon que société New York là lui-même a dégagé. Donc pour moi-même, et tout expert qui t'a fait prédiction yo d'abord, et moun peut-être ouais que ça t'es un problème pour ville New York là, je dis, eh ben, et lui révéler que c'est pas forcément ça que lié. Il était ouais que ça peut arriver puis devant. Parce que New York quand même son ville qui a pile grosse surprise là-dedans. De toute façon, avec Zohar Mendani comme nouveau magistrat de New York là, il y a plus de monde qui croit que ça pas supposé déranger même activité dynamique ça qui gagne un brassail que si me permettre moi utiliser le terme ça qui gagne par rapport à ville New York là, qui permet monde capable de dégager financièrement. Et Valério, pour nous finir, une question que il capable c'est un rappel et n'a pas rafraîchi mémoire moun yo. Là, une question par exemple, dans le moment où on a parlé là, question immigration sont question qui à l'ordre du jour et côté que administration Donald Trump là prend des mesures chaque jour et nous connaissons tout que New York par rapport à question immigrants, New York sont référencés. D'ailleurs, ils présentent eux-mêmes comme une ville sanctuaire. Donc, toujours un problème entre républicains avec démocrates, toujours un problème, par exemple, dans la question de SNAP Food Stamp, là, question de l'étape et des mounions dans la question alimentaire, ils ont le couper et ils ont déjà coupé, ils ont le couper, surtout avec l'État qui dirigé par des démocrates, eh bien, on dit qu'il faut avoir toute information. Mais qui est nous capable de situer administration mandanien avec question immigration cap venir tout avec tout et toute grosse décision que l'administration Trump prend par rapport à ressortissants yo, par rapport à immigrants yo. Tout à fait, c'est une très bonne question et d'ailleurs c'est la question du jour puisque pas oublier que et avec politique de répression, nous capables de dire agressive ça dans les affaires immigration que l'administration de Donald Trump l'a fait là pour les affaires immigration. New York, qui sont une ville qui tolère immigrants, c'est une ville ciblée carrément. D'ailleurs, le président Donald Trump a même déclaré que tout le gars national que l'a voué dans différentes villes, c'est justement pour renforcer non seulement sécurité interne pays, mais tout pour renforcer la loi immigration. Donc New York, c'est peut-être une ville qui est dans viseur président Donald Trump pour faire le même travail ça. Donc, pour New York, nous sommes capables de dire, avec nouveau magistrat ça, qui va commencer le 1er janvier là, le 1er janvier 2026, déjà dans la semaine qui s'est passée là, il y a un incident qui arrivait dans la cour Manhattan, New York, côté que justement, pendant que plusieurs agents immigration ICE ont procédé à une opération immigration pour faire renforcer la loi immigration, eh bien, il y a une intervention de la police NYPD qui était intervenue pour empêcher justement agents ICE de faire travail. Pour qui ça? Parce que la population New York, là, je me rappelle que ça passait dans Lower Manhattan, pas trop loin de quartier Chinatown. Nous sommes la semaine passée, nous n'avons pas parlé de ça. Dans le quartier Chinatown, dans lui-même, côté que son quartier est plus asiatique et chinois, nous dit peut-être pour les gens qui comprennent, qui habitaient là, nous étions campés en Kouatou pour empêcher l'agence immigration à faire travail. Eh bien, ça, fois ça, pas trop loin, l'autre quartier, toujours dans Manhattan, New York, fois ça, population campée, et il y aurait la police. Imaginez, il y aurait les NYPD police pour agents immigration haïtien qui, selon ça, dit, c'est travail que tu as fait. Et nous connaissons l'information, au contraire, on a apprécié, ouais, si nous avons l'information, ça va, ou peut-être dans l'autre, et bulletin d'information sous téléimage, peut-être on a vérifié le tout. Eh bien, agent immigration, ça, est arrivé, joindre arrestation, yo, dans main, agent NYPD. Parce que yo dépassé, si nous voulons, eh bien, côté, yo, on a dit, côté que yo même autorisé puis arriver. Ça indique qui ça? Ça indique que ville New York, là, lui-même, il est dépassé bon, justement. Il y a limite pas, yo. Et magistrat Zohar Mendani te dit ça clairement dans un discours que tu as fait récemment. Il dit que le pape autorisé, le pape permettre aucun agent ICE venir là dans la cour New York pour venir arrêter immigrants yo, pendant que lui-même n'a pas d'autorisation pour propre policier New York yo même assister yo. Qui veut dire que le pas d'accord avec assistance que ville New York a supposé bail agence immigration yo en général capé renforcer la loi immigration. Ce que le président Donald Trump lui-même
déplorer ce que le président Donald Trump déjà a critiqué dans le fait dans l'autre vidéo. Puisqu'il dit que pour raison d'État et de sécurité d'État et pour raison politique migratoire, il faut que Vilio baille assistance pour faire travail. Dans New York, ce n'est pas le cas. Incident ça comme ça relaté là, c'est on prouve que ce n'est pas le cas. Et magistrat lui-même, magistrat Villan, Zoran Mandani, il fait déclaration à clair, il dit lui-même, il n'est pas dans la logique ça. Nous pas besoin ni cap supporter agence immigration AISA dans faire arrestation pour immigrants. Pour qui ça? Parce que New York, c'est quand même une ville qui est bâtie avec immigrants. Ils réclament tête de, si vous voulez, une ville qui campait sous pilier, sous dos immigrants. D'ailleurs, Zoran Mandani, dans le discours qu'il a fait, il était clairement dit que c'est la première fois que y a un immigrant qui sorti dans le continent africain, qui a une tendance, justement, islamique, qui socialiste, on nous dit, et qui a la tête une ville qui est New York. Donc, il baille le temps, il dit clairement que n'importe qui monde qui vient à New York là pour venir passer pour enforcer loi immigration ça yo, faut que passer sous lit avec tout immigrant dans la cour New York. C'était le message de magistrat Zoran Mandani. Donc voilà la situation vis-à-vis de s'ouvrir au renforcement loi immigration dans New York. Est-ce que ça peut créer conflit entre magistrat Villan et président Donald Trump qui lui-même tenu à ce que les renforcer loi immigration dans le pays? Il reste à voir. Bien que messieurs aient rencontré, alors on n'a pas parlé de messieurs, il s'agit du magistrat de la ville de New York, nouveau magistrat élu, Zoran Mandani, il était rencontré avec le président Donald Trump dans la Maison-Blanche et dans Oval Office. Nous avons vu que la rencontre était très cordiale. Mais ouais. Il a montré aux images côté que entendu et le président Donald Trump a dit que il est content, il pensait que tout va bien passer avec le nouveau magistrat ville là. C'est là que la question est. Bien que, nous rappelé encore une fois à New York, et si nous voulons rapprocher un petit peu de communauté par nous, son ville quand même qui a plus passé 300 000 immigrants haïtiens qui vivent là-dedans. Il y a pile haïtiens qui sont entrés dans le programme Biden, dans le programme Parole humanitaire. Il y a pile haïtiens qui ont même tout un TPS qui dans New York, qui justement senti que si ils peut-être jouent une protection ça dans la ville de New York là, c'est justement à cause et grâce à la tendance et tolérance ça que ville New York gagne pour immigrants en général. Et voilà, il peut être renforcé même avec le nouveau magistrat ça qui lui même dit à clair que le pape supporter, le pape tolérer personne monde vient faire exaction à nous dit contre immigrants dans la ville de New York là. Donc quelque chose à voir dans le futur. Est-ce que ça parle parce que pas oublier dans mandat au cours de mandat au magistrat il y a des développements qui peuvent dérouler. De toute façon, spécialiste observateur a observé, il dit, il pensait que ville New York là, pas grand pas cap fait puisque son ville faite de immigrants en général, immigrants qui fait ville ça, yo compté rester dans ville là puis continuer le travail. Ça pas veut dire forcément que pral évidemment faire des lois illégales. C'est des immigrants qui justement répondent à la loi immigration ici aux États-Unis. Et puis Valérie pour nous même qui remet chiffre, nous connaissons que CBS News sorti un article pour dire que nous connaissons que le président Donald Trump dit que moun yo ciblé c'est des criminels, moun qui a déjà qu'un, moun qui membre gang. Mais d'après un article CBS fait sortir pendant le week-end, il dit que de janvier à octobre, yo arrêté 220 000 moun. Mais plus compte hier de 220 000 moun, 75 000 moun comme ça, et bien moun sa yo pas joindre yo gen aucun casier judiciaire. Ça veut dire moun sa yo pas l'état pas jamais reproché yo rien, yo pas gen casier judiciaire, yo pas gen rien yo reproché yo. Ça qui veut dire que ça pas en harmonie avec ça que ICE a fait côté que le deal c'est ciblé des criminels et des cas déjà membres gang et autres. Donc chiffre ça a montré que c'est pas une harmonie entre déclaration ça avec ça y a dit. Valérie, c'est ton plaisir l'autre fois encore pour nous te gagner sur Jabez News. Merci, toujours un plaisir pour moi rejoindre Jacqueline Bélizière sur Jabez News, son plaisir. Merci tout le monde. Okay. Merci Valérie. Valérie Saint-Louis de Téléimage, t'es à Bano, qui j'en saillait dans New York, surtout avec phénomène ou bien effet Zoran Mandani qui c'est nouveau magistrat dans New York qui a commencé mandali 1er janvier 2026 sous Jabez News ou suivre Honneur Respect Haïti et qu'on y a nous va rejoindre Gabi Dorsil pour page internationale là côté nous que l'autre développement qu'a fait dans guerre la Russie en Ukraine et puis Gaza tout avec Israël donc c'est de gros guerres et puis un nouveau développement nous va rejoindre Gabi Dorsil.
N'a commencé aux États-Unis, côté tribunal suprême semblait prêt pour l'élargir contrôle présidence ou agence fédérale indépendante. Il y a un signe qui montrait au pari pour supporter décision président Donald Trump prend pour le révoquer membre conseil. Majorité conservateur dans la Cour suprême n'a fait sentir pendant le tribunal la tape des arguments le 8 décembre sous cas FTC, Commission fédérale commerce là, que tu capable de renverser une décision qu'il a depuis 90 ans et qui était limité les présidents qui a révoqué membre conseil agentieux ou soit quitter décision ça sans force réelle. Avocat d'administration a défendu décision président Trump prend pour révoquer un membre FTC, Rebecca Slaughter, sans aucune raison. Et puis, le tribunal là pour jeter décision unanime qu'il a depuis 1935 là. Le tribunal suprême n'a déjà permis au gouvernement révoquer Slaughter à l'autre membre conseil agentieux pendant défi légal a continué. Un juge fédéral met un frein temporaire sous chef au département de justice l'a fait pour laguer une nouvelle série d'accusations contre ancien directeur FBI James Comey. Juge fédéral Colin Collar-Cotelli interdit procureur d'utiliser quelques preuves qui étaient prises en service base pour laguer accusation criminelle en vent sous ancien responsable FBI là. Décision ça a pas empêché le gouvernement essayer encore bientôt accuser James Comey. Mais le montre procureur qui a obligé de faire ça sans pas utiliser communication comité gagné avec un ami professeur il fait confiance Daniel Richman qui est professeur de droit dans Columbia University. La police israélienne entrée avec force dans le local Agence Nations Unies qui occupe les affaires réfugiés palestiniens dans Jérusalem-Est. Opération lundi a augmenté pression Israël a mettre sur agence là qui en bas interdiction pour l'opérer sous territoire israélien. Agence Nations Unies pour réfugiés palestiniens UNRWA tes principales sources assistance pour population Gaza pendant l'offensive Israël. La police dit objectif opération c'était pour une procédure récupération dette. C'est comme ça relève. Pendant ce temps, responsable dit premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avec président américain Donald Trump apparaît pour rencontrer encore dans fin mois décembre. Israël et les États-Unis ont discuté sur qui gens sont capables de pousser pour le vent avec un plan Washington préparé pour avenir Gaza. Dirigeants britanniques français avec allemands rencontrés dans Londres avec président ukrainien Volodymyr Zelensky pour montrer support l'Europe par Ukraine dans un moment critique dans l'effort États-Unis a mené pour mettre fin dans la guerre la Russie a fait contre l'Ukraine. Après rencontre là, premier ministre britannique Keir Starmer, président Zelensky et l'autre leader relé à l'Européen pour demander continuer mettre pression économique sous président russe Vladimir Poutine. Zelensky dit discussion était concentrée sur sécurité, défense aérienne avec financement à long terme. Circulation retournée dans normalie dans Cotonou Bénin lundi 8 décembre côté habitant reprend activité un jour après gouvernement a annoncé il était déjoué une tentative coup d'état contre groupe soldat essayé fait. Petit journal yo te rapporté situation totalement en bas contrôle et puis force sécurité béninoise yo te monté la garde devant institution importante tant coup constitutionnel là. Dimanche 7 décembre n'a été bouleversé dans Bénin, coup de zam t'a chanté dans plusieurs quartiers et anti-groupe militaire rebelle te paraît sur télévision l'État pour déclarer yo déchouqué président Patrice Talon sous pouvoir. Talon te dit mobilisation rapide, force qui te été fidèle yo, te déjoué complot et puis responsable yo confirmé 14 moun joint arrestation. Tentative coup d'état ça arrivé quelques mois avant élection présidentielle avril 2026 là et puis dans un moment insécurité a augmenté dans nord pays Bénin. Une raison pour t'y utiliser pour justifier action yo. Voilà pour page internationale là, moi c'est Gabi Dorsil pour Jabez News. Jabez News, dans les affaires immigration, Joe Edlaw, directeur USCIS, service immigration et naturalisation, il a renforcé ou bien renouvelé décision pour gagner une réexamination résidence pour ressortissants 19 pays parmi eux Haïti. Monsieur Edlaw précisé examination ça a considéré facteur négatif qui propre à 19 pays, notamment le parler de fiabilité de documents. Est-ce que documents que ressortissants ça a soumettre by USCIS, est-ce que documents ça est fiable? Est-ce que documents ça a pas gen magouille là-dedans, ce qui pas gen manque et mélange là-dedans? Yon l'autre côté, d'après DHS et département de sécurité intérieure, yo campé sans explication demande immigration pour ressortissants afghans yo et yo pral réexaminer asile qui était approuvé sous gouvernement Biden.
président Donald Trump souligné objectif administration non c'est fini avec immigration pour pays tiers mondiaux et puis révoquer tout avantage fédéral pour monde qui pas natif natal États-Unis avec tout un processus décentralisation migrants considéré comme risque pour sécurité pays ou bien migrants naturalisés qui pas dans ces collègues qui pas respecter les valeurs américaines. Pendant ce temps, secrétaire USDA, on a parlé de secrétaire département agriculture Book Rollins, il dit que vous commencez et vous pourrez continuer pendant ce moment-là pour couper le programme alimentaire que vous les SNAP là dans l'État qui pas respecter l'ordre pour fournir précision sous identité bénéficiaire et pour connaître si c'est légal ou pas légal. Madame Rollins précisait que il y a 29 États républicains qui déjà ont même obéi et respecté question pour bailler détail sur monde qui a bénéficié programme SNAP là tandis que il y a 21 États bleus, États démocrates qui continuent à faire rondement toujours d'après Madame Rollins. Et puis, il y a une dernière note sur immigration, toujours dans l'actualité immigration. CBS News fait connaître que d'après nouvelles données que il y a plus passé un tiers dans 220 000 personnes que agent ICE arrêté entre 20 janvier à 15 octobre, soit 75 000. Et bien, il y a même pas de dossier criminel alors que ils joignent arrestation dans une grosse opération immigration. Côté président Donald Trump te dit qu'il a ciblé assassin, Kade Jacquet, avec membre gang. Et n'a fini avec une note sur question immigration pour nous dire que ils ont décidé pour gagner une centrale, une unité spécialisée qui a gagné siège dans Atlanta et eux même y a gagné pour étudier tout gros dossier. Donc siège là à Atlanta mais l'a gagné dans tout pays. Mes amis, nous arrivons dans un point pour nous parler de football. Il faut nous parler de football parce que Haïti, dans le mondial, en pile commentaire et prédiction a fait sous groupe spécial. Ça. Groupe CA, après tirage au sort qui déroulé vendredi qui se passé là dans Washington, D.C. Vendredi qui était 5 décembre. Donc Haïti dans la même poule avec le Brésil. Donc, belle boule en perspective parce que c'est deux amis qui prennent rouler le ballon. Donc Haïti a joué 3 matchs pour commencer. Donc, Haïti a joué contre Écosse le 13 juin dans Boston, État Massachusetts. Il a joué contre Brésil, oui, contre Brésil dans Philadelphia plutôt, dans l'État Pennsylvanie. Ça, c'est vendredi 19 juin. Et puis, il a joué contre Maroc 24 juin dans Atlanta. Donc, c'est pratiquement comme ça la situation est pour Haïti. Mes amis, nous arrivons au moment côté pour nous remercier. Nous remercions Valerio Saint-Louis depuis New York de Téléimage qui, comme d'habitude, il était venu parler de ce qu'a fait dans New York, surtout avec le phénomène Mandania. Et puis, nous remercions Wilner Bossou qui est correspondant nous dans le pays d'Haïti. Il était parlé avec nous depuis Port-au-Prince. Et sans oublier Fred Kaimit, le docteur, qui lui-même t'a assuré coordination technique. Là. Mes amis, communauté changer la vie a demandé nous pour nous quimber. Eh bien, restez positif. Tout ça, nous pourrons le faire. Eh bien, restez positif. Ou pas qu'à décider à l'avance qu'on pourra le faire bagage. Ou dire, ah, les amis, ou quoi, ou parler de toute cause. Est-ce que bah ça bon moi, est-ce que moun sa pas de discrimination, est-ce que moun sa pas yo pas un noir, yo pas un haïtien ou aller ou faire bagage la rester positif parce que esprit positif gagne une influence sur ça qu'a privé. Donc, kembe une attitude positive comme ça. On va changer la vie, oui, et comme ça on va changer la vie l'autre monde parce que eh ben, esprit positif, li contagieux tout, li ou ka passer by yo l'autre monde. Mes amis, c'est là nous mettons fin dans le programme d'aujourd'hui. C'est ton plaisir, comme d'habitude, pour nous te servir. C'est le premier sorti Honneur Respect Haïti pour ce maintenant. Donc, prochain rendez-vous, c'est d'abord à midi. Nous connaissons que nous avons rendez-vous vers midi. Et on dit plus bonheur, non? Parce que nous avons fait le plus bonheur ce jour-ci. Et puis, vers 3h, nous avons notre rendez-vous. Et puis, à 9h, nous avons gagné deuxième sortie Honneur Respect Haïti. Donc, nous, dans Jabez News, nous commençons à changer la programmation pour nous capables de gagner plusieurs sorties pendant la journée. Nous connaissons que ça a fort plaisir et c'est ça qui fait que nous-mêmes tout nous fait parce que l'or prend plaisir, nous-mêmes tout nous prend plaisir. Donc, et pas oublier, deuxième sortie Honneur Respect Haïti, c'est pour demain soir, 9h. Merci pour l'attention nous. Merci pour fidélité nous. Moi, c'est Jacques Bélizer. N'a changé la vie.